Salut les mécanos du dimanche et bienvenue dans Skate Bagnole et Rock'n'Roll. Voilà, aujourd'hui on va faire une vidéo commentaire donc de démontage d'accessoires de culasse. Bon, je vais vous resituer le contexte. Vous avez vu la vidéo avant de la boîte de vitesse, tout ça qu'on démonte. Donc c'est le titre, c'est démontage de boîte de vitesse. Et il y avait beaucoup d'images que j'avais filmées, beaucoup trop. J'avais plus de place sur mon téléphone. De l'opération. C'est pour ça que j'ai mis que le démontage, mais en fait j'ai fait un remontage, vous imaginez bien, un montage de, de disques d'embrayage. Et le truc c'est que ça a été l'enfer en vrai pour mécaniser tout ça, pour arriver à tout remonter. Je l'ai réussi. Et en fait, avant que je démonte la boîte d'embrayage, il faut que vous sachiez que avant, quand je passais la troisième, si je me souviens bien, ça craquait. Ça craquait, c'était dur à passer. Et en fait, quand j'ai démonté l'embrayage, j'ai vu le disque du coup, avec, euh, avec le diaphragme, tout ça. Et, euh, et après que je l'ai démonté, que je l'ai changé, en fait, j'ai ça passait tout seul en fait les vitesses. Donc je sais pas, c'était pas vraiment ça en fait, c'était en partie le diaphragme, mais bon comme j'avais eu de nouveaux disques d'embrayage et que c'était tout nouveau, ça passait plus facilement. Après j'ai compris que en fait il y avait un réel problème avec la butée d'embrayage. J'ai vu qu'il y avait du jeu quand j'ai démonté la boîte d'embrayage et qu'il fallait changer la fourchette, vous savez, et pas loin de la butée. Et en fait, maintenant, je sais analyser ce genre de problème quand ça craque au niveau des vitesses. Je sais pertinemment que ça sera une butée. Et j'ai aussi le même problème sur le Ford Transit là, mais sauf que c'est un embrayage avec une butée hydraulique, un embrayage hydraulique. Donc ça a l'air d'être plus compliqué que ça. Je ne connais pas les embrayages hydrauliques. Je vais vous avouer, j'ai jamais fait. Donc je pense que je le ferai faire par un garagiste parce que déjà j'ai pas d'endroit pour faire de mécanique. Sinon j'aurais bien aimé le faire. Il y a plein d'opérations que j'aurais bien aimé faire sur mon van que je ne peux pas faire. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup j'ai remonté mon embrayage, ma voiture a mieux fonctionné, mais petit problème, il y a encore des ratés dans les manœuvres dans l'accélération, ça n'a rien changé au raté qu'il y avait avant, vous savez, où la voiture a fait vous accélérez, ça tout se passe bien, et d'un coup, ça fait comme ça. Et en fait, le garagiste m'avait dit où c'est l'embrayage, où c'est la culasse et le joint de culasse qu'il faut changer. Et donc là, on va voir démontage accessoire de la culasse. Donc je me lance dans un truc, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Euh, Petit contexte encore, je vais essayer de vous rappeler un peu le contexte. Donc j'ai fait la boîte d'embrayage sur le parking du cimetière, pas loin de chez moi, enfin de chez mes parents. Il n'y a pas d'endroit, j'ai pas de garage, j'ai pas d'endroit de place privée, tout ça. Ça doit être une résidence où ils habitent, il n'y a pas de. Et là, j'ai dû chercher, donc j'ai toqué à des portes de maisons, de portails, sonné, tout ça, pour que les gens aient la gentillesse de me prêter une partie de leur champ ou de leur emplacement pour que ça soit à l'intérieur de leur habitation, enfin de leur logement. Donc j'ai peut-être passé pour un fou, mais j'avais pas trop le choix parce que le courrier des 1 700 € d'amende, je l'ai reçu du coup dans la foulée et du coup j'étais un peu aux abois en fait, on va dire. Et il fallait que je trouve une solution très 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 rapidement et de façon pérenne. Et j'ai trouvé une nounou qui garde les enfants pas très loin. Il y a une belle maison avec un champ, il y a un camping-car à côté, il y a pas mal d'espace. Et je leur ai demandé de me prêter gentiment leur champ pour pouvoir faire la mécanique de ma voiture. Et c'est dans cet environnement, ce champ, que je commence cette vidéo. Voilà, donc on va y aller direct, allez, c'est parti.
C'est parti. Remonter enfin, presque, sauf la batterie. Donc voilà. Les petites, Donc, ouais, j'ai remonté. tiges là. Et ce qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est ce truc. Ah, ok, j'ai pas Je sais même fini. pas si c'est bien placé ou pas. Là, bon, j'ai tout ce qui a été à rebrancher, ça a été J'ai juste fait. remonté la boîte de vitesse. Donc ça, j'ai aussi des doutes parce qu'il y a une phase et un câble. J'ai pas tout remonté sur la boîte de vitesse. Je Alors, sais pas, pour me semble resituer pas un encore petit une peu fois, pas donc logique, la mais voiture, je ça veut dire qu'elle regarderai. roulait pas, qu'elle était Et près du voilà, parking du j'ai cimetière, terminé de remonter les près de chez moi. Et j'ai dû la freins. remonter, donc en remettant les roues, tout ça, Avec et tout en ça. la tirant avec un de mes potes skaters. Introduction. Skate, bagnole et rock'n'roll. Voilà, skate, bagnole et rock'n'roll. Et en fait, on a dû la monter, donc on l'a tiré avec un des câbles que j'avais. Salut à tous et bienvenue On l'a dans remonté là-haut. Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Oh, je suis stylé. On va voir du coup la suite Elle est des belle là, opérations. le plan il est beau. Le joint de culasse avec la distribution. Ouh là là. Distri, jaune culasse. Avec un t-shirt Il va Fred falloir Auto démonter du ce Skate Club petit d'Albi boîtier qui avec sponsorisait le support. Skate Club d'Albi. On va faire comme ça. Fred Auto, un mécanicien. On va démonter la culasse là. Donc oui, voilà, donc on l'a montée à la main, on a dû la pousser à l'endroit en question. Donc, je suis en train de la mécaniser là, comme vous le voyez. Je regarde, oui, mais c'est ça, ouais, il y avait une remorque devant, le camping-car derrière. Donc les dynamométriques pour enlever, les plates pour encore démonter. Il y a plein d'écrous, de vis à démonter et d'accessoires autour de la culasse avant de s'occuper de la culasse. Donc là, c'est un chantier, une opération pharaonique, pharaonineuse, je sais pas comment on peut dire. C'est pharaonique et je me lance dans un truc, c'est merdique. Vous allez voir, c'est merdique. Je vais pas m'en sortir là. Contrairement à l'embrayage, je m'en suis sorti. J'ai bien. Et là, je vais pas m'en sortir, mais vous allez voir à la fin, je vous expliquerai en quoi j'ai pas réussi et en quoi j'ai réussi. Il y a des trucs que j'ai réussi, d'autres pas dans cette vidéo. Voilà. Donc là, alors ça, c'est une sorte d'ordinateur de bord, je crois. Bosch. Je crois que c'est ça. C'est qui gère tout ce qui est électronique dans la voiture. C'est un tout petit truc. Enfin, c'est un tout petit truc. Je vais aller chercher ça. Donc voilà, donc on a posé manuellement parce qu'elle roulait pas, je pense. Je pense. Pas sûr de moi en fait. Ah oui, parce que je vous ai pas expliqué, mais une fois que j'avais mis l'embrayage, donc elle roulait bien. Je l'ai amenée à Midas, à Montaudran. Et c'est con, ils m'ont pas appelé parce qu'en fait elle était bloquée au niveau de la clé. Ils l'ont poussé, je sais pas comment ils ont fait leur truc. Les supports moteurs plus tard ont lâché sur la route quand je roulais. Je voulais qu'ils diagnostiquent pourquoi elle fait encore des ratés. Une avis d'un professionnel, c'est toujours important. Et du coup, c'est comme ça que j'ai la boîte de vitesse qui était démontée en fait. En fait, ça a lâché. Et là, elle roulait plus. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du garage Renault de Saint-Orens jusqu'en haut du cimetière de Nazan, j'ai dû l'amener en la remorquant, pardon. Et oui, c'est Gilles qui m'avait aidé, si je me rappelle bien. Attention de ne pas le perdre ce truc. Encore. Et là on retire. Ouais, c'est un truc de ouf cette histoire. Je me rappelais même plus que c'était ça. Dans l'ordre, c'est ça. Et là, du coup, ben, en fait, j'ai réussi à remettre le moteur pour la redéplacer. Et en fait, pourquoi le moteur a tombé? Parce qu'il y avait un nid de poule sur la route. Donc j'aurais pu porter plainte à la mairie parce qu'il y a un nid de poule et il fallait qu'ils s'occupent de l'entretien de la route. Donc c'était de leur faute. Mais il y avait aussi la faute de Midas qui avait mal raccroché les supports moteurs. Ça s'est vu quand je l'ai démonté, quand j'ai dû le remettre. J'ai dû mettre 2 écrous pour le support moteur côté boîte de vitesse. Voilà, je vous parle de tout ça, mais là je vous commande pas la vidéo. Il faut commenter la vidéo là. Allez Aurélien, on se réveille. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé tout ce qui est système d'air que j'avais déjà enlevé avant en fait.
Et là, on est en train d'enlever toutes les vis, les accessoires, voilà, plein de trucs formidables. On voit que quand même, j'y commence à avoir un peu d'expérience. C'est une vidéo qui dure combien de temps quand même? Faut qu'on... 21 minutes, ça va. Ça va, ça va. C'est pas trop long pour une vidéo de démontage d'accessoires. Je sais pas c'est quoi la suite, on va voir après dans les autres vidéos, mais déjà là on est pas mal. On voit un petit peu comment est le moteur. Donc là c'est quoi ça? C'est une pompe à eau, un truc comme ça. Alors attendez, parce que ça, il faut un peu commencer. Voilà. Oh, c'est long. Ça, c'est très long. Oh my god. Oh my god. Je sais pas, ça va fuiter aussi, ça. Ah ok, c'est l'aération ou le circuit d'eau rattaché, c'est une sorte de pompe à eau, ouais. Ok. Je sais pas comment c'est scellé ce truc. Rattaché à une pompe à air ou une pompe à eau rattachée au radiateur. Ah, mais c'était juste ça, il n'y a pas besoin d'enlever. Je vais le laisser. À la ventilation, quoi. Non, c'était comment? C'était comme ça? Non, ça, il n'y a pas besoin d'enlever. Si c'est juste ça, on peut laisser. Je vais le laisser On d'ailleurs. va parler rapidement. Je suis désolé, j'ai fait du montage assez sommaire. Il y a tellement d'images sur ce genre de mécanique, d'opération, c'est très compliqué. Quand j'aurai bu, on n'a rien. Ouais. Ah, putain, c'est intéressant en fait comme vidéo. Malheureusement, le flou. Ouais, je faisais un mauvais angle, là, ça fait un peu mal aux yeux de voir ça. Parce que vous voyez la clé beaucoup bouger, du coup là c'est flou en face et. C'est pas flou, ouais. Avec un maillet. Donc, alors, Ok, j'ai enlevé toutes les vis qui. Et fixé, ouais, faut donner un petit coup de maillet parce qu'en fait, vous avez le joint, vous savez, voilà, ça va être facile à enlever. Regardez-moi cette belle huile qui coule de partout. Oui, on a vraiment partout, hein, heureusement. Heureusement que j'ai mis la petite cuvette en dessous. Ah oui, je suis prévoyant là. Bon, je le repose. Si je me reconnais pas, normalement je suis pas prévoyant. J'anticipe pas trop, je fais plus des conneries que autre chose. Comment le mettre en fait? Donc ouais. Ok pour l'huile, mais. Ah. Donc oui, ouais, normalement il faut enlever pas mal de choses pour libérer un peu l'accès, donc les espèces de petites prises là que vous voyez que je suis en train de débrancher. C'est pour pouvoir avoir un petit peu plus de liberté d'accès sur la culasse. Parce que là, le but, ça va être de tout changer. Culasse, refaire la culasse, joint culasse, donc refaire la culasse, pardon, je vais faire des tapoter là. Donc joint culasse, culasse, et attendez, je regarde un truc. Culasse, joint culasse, je disais, et distribution. Enfin, ça va être, là, ça va être vraiment n'importe quoi. Il y a deux vis. Voilà. C'est un peu grippé, je mets de la WD-40 sur les vis. Ouais, là on enlève le couvercle au-dessus. Vous allez voir, c'est quelque chose quand même. Ça fait drôle parce que ça fait pas très pro, en même temps c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui commence à filmer de la mécanique. En tout cas, on a réussi. On est entre deux. En vrai, j'aimerais trop avoir une 106 S16 parce que j'ai vu celle-là, donc je connais les moteurs de celle-ci, mais j'ai pas testé une S16 et comme c'est pas loin des GT, j'aimerais bien voir. Et là, il y a des vrais comment dire, injecteurs. On peut tout enlever là. Ça qui est bien. Ah, voilà, là vous avez les bougies. Ah, presque. Ah non. Du coup, il y a les bougies visibles qui se posent dans les trous. Faire attention pour rien faire tomber dedans. C'est pas celle-là. Voilà du coup à quoi ressemble une bougie une fois enlevée.
Ah ouais, Plus que vous voyez 3. les bougies. Ouais, on les enlève, d'accord. C'est la bonne clé à bougie. Ouais, il faut les c'est enlever une clé pour le. de Donc, faut enlever 16 toutes les mm. bougies En tout cas, ça va mettre du dégrippant. pour accéder au moteur. Ça va pas du tout. Enfin, peut-être Et pas je sais du pas si je serais dégrippant, mais capable de faire une opération aussi compliquée maintenant. J'ai des opérations compliquées à faire en C'est bon, hein. électronique. Ah bah c'est bon. Et déjà, ça, c'est pas facile, C'est bon. la mécanique. Mais alors là, l'électronique, j'ai déjà fait Voilà. des Et des 3, pardon. téléphones, Avec la des quatrième bougie, là. ordinateurs, des montres aussi en mécanique, Toujours la même technique. minutieuse, mais pas encore de caméra. Alors, ouais. Apparemment, ça a l'air d'être bon. Que Hein, ça vise bien dans le vide. Et 2, 4. Voilà, on a enlevé les 4 bougies. voilà, les 4 bougies. Comme ça, on les protège. Et si jamais il y a quelque chose qui tombe à l'intérieur, donc c'est un bon Voilà, truc. C'est Pour ce type de côté voiture, courroie. c'est facile d'enlever les bougies, mais faites gaffe si vous avez d'autres Cache courroie. voitures. Faut enlever. Faut y aller tout doucement, faut Un pas peu forcer douce. trop. C'est que si vous pétez les bougies, Voilà, et d'une vis. faut démonter la culasse. Bon voilà, de toute façon, il faut la démonter, donc L'autre côté. pas grand chose, mais pareil. bon, quand même. Faites Là, attention c'est quand vous le l'autre faites. côté du cache. Donc là, on enlève le cache de la courroie de distribution. Donc vous allez voir où est-ce qu'elle est. Ça vous permet de voir un peu. Ah, il y a des pubs. Il y a des pubs. Enfin, je vais rester comme ça on voit qu'il y a des pubs. Oula. Oula. Faut que je mette sur les câbles parce que si ça prend feu. Voilà, c'est pas terriblement fait, mais c'est fait avec amour. Donc là, il faut desserrer ça. Et c'est super dur. Il doit faire sombre en vrai. Je vais essayer de mettre une. C'est dur. C'est serré comme je sais pas quoi là. On fait les 3 les plus grosses. Les 3 plus difficiles. Les plaques qu'il y a sur le moteur. Des sortes de boulons et en même temps rondelles. Voilà. On est de retour. Donc oui, là je disais, on va voir du coup comment la courroie va être. Et elle n'est pas abîmée en vrai, donc il n'y avait pas vraiment besoin de la changer. Mais quand vous changez une culasse ou on voit une culasse, vous êtes obligé d'enlever la courroie de toute façon. Donc on ne veut pas remettre la même courroie. Voilà. J'ai pas compris là. Ah oui, c'est l'autre support moteur ça? Je peux vous avouer les enfants. Non. Ça glisse. Il faut vraiment les dévisser les supports moteurs là, non? Je pense pas. Du 13, Ah oui, côté gauche, donc côté droit, ouais, faut dévisser côté gauche support moteur. Côté droit et en dessous, il n'y a pas besoin de dévisser. C'est ça, hein, c'est du 13. Hein. C'est juste le côté gauche. Donc là, on est en train de dévisser le support moteur gauche, donc on est en train de découvrir le support moteur à gauche. C'est bizarre. Je suppose que c'est ça, je suis pas sûr à 100%. Pas... Ouais, non, il est pas desserré. Non, ah oui, non, c'est juste la tige qu'on enlève. C'est trop chelou. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire de faire ce que je suis en train de faire au niveau de la tige. Je me pose la question. Dites-moi en commentaire parce que je suppose que c'est pour pouvoir enlever plus facilement le cache de la courroie de distribution. Ou un truc comme ça. Je regarde là en même temps que vous, là, je me pose la question. Beaucoup d'espace. J'essaie de pousser ça comme je peux. Vraiment serré comme un bourrin, je sais pas que c'est ça, c'est un connard. Ce qui est compliqué. Ça me merde la pute. Donc ouais. J'aime bien insulter les gens. Donc si vous venez d'arriver, bienvenue dans Skate, Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission des mécaniciens du dimanche. Les mécanos du dimanche, c'est nous. Avec du dégrippant, ça va marcher. Donc là, c'est... Ouais, je galère sur un petit truc. Des fois, en mécanique, on galère sur des trucs qui n'ont pas l'air importants. Pas, tu vois, enfin...
là, il va falloir que je cherche une clé à pipe de 13. Trop stylé, j'ai toujours ma montre Nixon Voilà, avec le ça, bracelet je vais en faire encore une recharge, on va aller chercher pour la vidéo, mais je l'ai plus maintenant. monter en vrai. Nostalgique, c'était quand même une bonne montre. Le reste. Je sais pas qu'est-ce que c'est le reste. Il faut savoir que cette voiture, ça un petit peu. faisait 2010, Celui-là 2000... qui me tient à cœur. presque 20 ans que je l'avais. Non, Voilà, ça c'est un câble, 2010. histoire de retirer tous les câbles. Et là, on est en Voilà, ça. 2018. Et voilà, 2000, talala, ouais, la 2018. courroie. Dans cette vidéo, j'ai 28 ans. Oh, Ça date hein, ça quand y est. même. Hein. Ça y est. 28, 29 plutôt. Pas 28, J'ai 29. réussi. 29, 30, 30 plutôt 30, je dirais. C'est fort les gens là. Voilà, le dernier. Mais pas mal de dégrippants. Donc là, on retire ça. Une clé à pipe de 13. Donc je vais aller chercher une clé à pipe de 13 à Noroto ou à Leclerc. Là vous pouvez voir, c'est un joli cadre quand même pour faire de la mécanique. À l'extérieur, c'est assez agréable en vrai. Donc là, apparemment, il faut le visser vraiment limite avec la main, quoi. Voilà, on enlève les câbles pour pas que ça gêne, pour enlever le cache. Il y a beaucoup de flou hein, sur cette vidéo. Ah, on voit la courroie, ouais. Voilà, j'ai pris une clé à pipe, mais c'est tout aussi dur. Mais comme une clé à pipe c'est robuste, on peut quand même utiliser un bras de force ou quelque chose, comme là je viens de faire. Ça c'est une technique de mécanicien quand ça force trop, quand on n'a pas de clé à choc bien sûr. Pardon, c'est la digestion. Pardon, j'abîme le micro. Je vous fais du bruit aux oreilles, désolé. Ok, là on en est où? Voilà, on va démonter du coup le cache, ce qui reste du cache de la culasse. Vous pouvez voir, c'est bien crade. Et en fait, là c'est un joint de cache culbuteur, c'est ça? Ça c'est le cache culbuteur. Et le joint qu'il y a juste en dessous en plastique autour, c'est le joint de cache culbuteur. Et en fait, ça c'est déjà fissuré. Il part avec la... Vous pouvez le voir, j'ai tellement desserré fort. C'est gras. Et voilà, vous avez les culbuteurs. Vous voyez là, ici là, j'ai tellement desserré fort que j'ai pété la douille. Là, on va voir les soupapes. Si vous voyez. Aussi. C'est beau quand même à voir parce que c'est de la mécanique. On continue. La mécanique, donc c'est très intéressant comme petit moteur. En vrai, ça permet de comprendre comment fonctionne un moteur en même temps qu'on le démonte. Et de comprendre comment c'est lié, même si on ne comprend pas tout, on comprend l'ensemble de comment c'est fait et c'est chouette. Franchement, moi j'ai kiffé déjà. Là je sais que. Je sais pas que après je vais avoir des problèmes. L'espoir fait vivre. Donc ça c'est les gaz d'échappement. C'est la sortie des gaz pour les gaz d'échappement. Donc là j'ai dévissé tout ce qu'il y a en dessous. Voilà, c'était la première partie du démontage de joint de culasse. Donc il y a plein d'accessoires autour, hein, bien sûr. Vous allez voir la suite dans la prochaine vidéo. Et là, comme vous avez vu, je suis dans un terrain vague. En fait, c'est une propriété de quelqu'un, que j'ai demandé. Deux fissures j'ai demandé alors que j'étais en galère. Je cherchais. Je m'étais fait cambrioler la voiture. Parce que je l'avais mis à Montaudran et à des gitans à Montaudran, et c'était un endroit où il y a plein de voitures qui ont été complètement démontées sauvagement et tout. Et je sais pas pourquoi je l'ai mis là-bas. J'étais vraiment en détresse, parce que la police m'a tellement harcelé avec ce truc de 1700 € d'amende et tout. Donc j'étais tellement mal que je voulais la mettre dans un endroit où j'étais sûr que la police venait pas. Mais le problème c'est que là la police elle vient pas, mais par contre c'est mal famé. Et là, donc du coup, j'ai fait je sais pas combien de personnes, j'ai sonné à je sais pas combien de maisons.
Faut pour pas que leur tu coupes des demander si je vidéos pouvais comme ça, utiliser leur ouais. allée de garage ou leur garage et tout. J'ai même demandé à des potes et tout. On a Et envie de savoir la la réponse a suite, été vous voyez, c'est tout comme le les temps séries. négative. Et là, j'ai demandé juste à une dame qui garde des enfants en fait chez elle. Et elle en a Ouais, parlé en j'explique. fait à son mari. Il m'a dit qu'elle me recontacterait. Son mari, elle m'a dit que son mari aimait bien la mécanique. Donc ça Ah m'a mis oui, en la plus, puce il à te fait l'oreille cambrioler la voiture avec les et outils, du comme coup je j'ai vous avais dit demandé dans l'autre et vidéo. en fait ce qui a été 2 semaines a fini par donner un mois de Ah oui, mécanique, je l'ai voire un peu plus. Donc moi j'étais pas posé bien vers parce que je voulais Montaudran. pas que ça dure trop longtemps, mais Grosse bon erreur aussi. voilà quoi, comme quoi c'est lancé Ouais, la police, c'est vrai qu'elle est violente. et voilà, vous allez voir les autres vidéos avec Merci lesquelles j'ai pour le fait soutien de toutes la les police. opérations sur ma voiture. Je dis des opérations parce que pour moi c'est de la chirurgie carrément parce qu'il y a tellement de trucs à démonter, tellement de choses à faire sur la voiture que pour moi c'est carrément une opération, c'est plus juste du bricolage quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, achetez Alma Skateboard si vous aimez, n'hésitez pas à me soutenir, à activer la petite cloche bleue, à vous abonner, à commenter. Ouais, une Commenter, nounou, ça quoi. permet de référencer mes vidéos, du coup ma chaîne, et d'être mieux visible pour les autres. C'est-à-dire quand ils vont Ah oui. chercher des vidéos sur la mécanique ou sur le skate, eh ben, ils vont me référencer. Voilà. Voilà. Bon, Ah bref. oui. Après, Un c'était mois. pas évident de faire des opérations dans un champ parce que il y a la pluie, il y a les feuilles, il y a un petit peu de poussière. Enfin voilà, c'était pas évident. C'est pour ça que j'ai essayé d'aller vite. Voilà, bon bref, je vous laisse sur ça, bon Oui, c'est skate des et opérations, à ouais. plus. Ciao, ciao. C'est carrément des opérations, là. Je me lance dans un truc tellement. C'est pas la mécanique à l'état pur, parce que moi, j'y connais rien. C'est une mission, limite. C'est vrai que je me compare souvent à un chirurgien de la voiture. Parce que c'est presque ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Malheureusement, c'est le nerf de la guerre, les commentaires, tout ça. Mais bon. Écoutez, si vous pouvez commenter la vidéo, c'est cool aussi, j'en profite. Abonnez-vous, tout ça. Hmm. C'est vrai que dans un jardin, il y a les feuilles, et puis... Bon, bref, la vidéo est terminée du coup. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc oui, si vous faites ce genre d'opération, il faut que c'est des opérations ultra longues. La culasse, il faut que vous prévoyez un endroit safe où vous êtes sûr de pouvoir la mécaniser longtemps et que vous soyez pas dérangé. Là, vous voyez, pendant un mois, j'ai envie de dire minimum, pour être tranquille. En plus, si vous... Bon, moi, je travaillais pas là, à cette période, mais si vous travaillez en plus, vous aurez moins de temps. Et en hiver, n'oubliez pas que la nuit tombe assez vite, donc mécaniser sa voiture la nuit, c'est pas ce qu'il y a de mieux, vaut mieux le faire la journée. Enfin, bref, vous connaissez toutes ces règles. Je vais vous faire la leçon, mais voilà, quoi, c'est le problème de la mécanique quand on n'a pas de garage et pas d'endroit pour mécaniser la voiture. Il faut se débrouiller. Voilà, donc je remercie les gens qui m'ont accueilli dans ce jardin, ce magnifique petit terrain. C'était une petite allée, c'était le terrain qu'il y avait à droite, il n'était pas eux. Mais je les remercie de m'avoir accueilli pour que je puisse faire ma mécanique et réparer ma voiture. Je les remercie si jamais ils voient cette vidéo. On ne sait jamais. Donc voilà, c'est tout pour moi les mécanos du dimanche. On se retrouve pour une prochaine vidéo commentaire. A plus dans Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Voilà. Allez, ciao.